Hello, bienvenue sur la chaîne Authentique Formation. Donc ici on parle ongles comme d'habitude. Aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous présenter deux protocoles assez rapides qui sont le protocole de la porcelaine et le protocole du dipping. D'accord? Pour ça je vais utiliser deux kits de deux marques différentes, mais évidemment ça fonctionne un peu toujours pareil. Alors, quelle est la particularité de ce genre de protocole? Ce sont des protocoles qui sont faits pour gagner du temps, d'accord? Qui vont être des protocoles rapides. Ce sont des protocoles qui vont être faits pour de la petite longueur, voire du gainage. Ce sont pas des techniques qui vont vous permettre de faire du long, de faire de l'extrême et de faire de la hauteur avec des belles curves et des grosses constructions. C'est pas fait pour. Vous pouvez le faire, mais vous allez mettre un temps fou, vous allez limer 50% du produit, c'est pas du tout adapté, ok? Faites attention à une chose, qu'on parle porcelaine ou dipping, il se peut que ce protocole ne corresponde pas à certaines clientes et à certaines natures d'ongles, notamment la porcelaine qui est un système d'ongles très solide et qui va facilement fissurer s'il n'est pas utilisé de la bonne manière. Je vous montre. Ok, pour commencer, nous allons voir le protocole de la porcelaine. Donc la porcelaine, qu'est-ce que c'est? C'est une technique où on utilise une poudre de résine et une colle. Tout simplement, on va venir incruster dans la colle notre poudre de résine. Donc ici, c'est un kit Chiara Sky. Je vous montre pas le protocole en entier parce que c'est pas ça qui est intéressant. Je veux juste que vous compreniez la différence entre la porcelaine et le dipping. Donc, la résine est une matière qui est très solide. C'est une matière qui va être très dure une fois qu'elle sera polymérisée. C'est une matière qui, du coup, va avoir tendance à fissurer facilement si elle n'est pas utilisée au bon endroit sur la bonne cliente pour le bon protocole. Ce que je n'aime pas avec ce protocole de la porcelaine, c'est que on utilise de la colle et je suis pas très fan de tout ce qui est colle, solution de fonte, etc., etc. Donc, je vais vous montrer ce premier protocole de porcelaine. Donc, cette porcelaine, qui est cette technique d'application poudre-colle, est vraiment faite, vous allez voir en visuel, pour un travail en finesse, en toute fine couche. Vous n'allez pas pouvoir poser un apex et une construction tout pareil parce que vous allez voir qu'en fait, on saupoudre un ongle naturel. Donc, on est vraiment à ras de l'ongle naturel. On peut mettre une, deux ou trois couches et venir structurer un petit peu. Mais si vous allez trop loin, vous allez vous mettre en difficulté, c'est pas du tout judicieux, ok? Là, on passe à la partie système d'angle, donc construction, structure, même si on est sur un angle naturel, d'accord? Donc évidemment, vous avez nettoyé vos cuticules, vous avez plaqué votre éponychium à sa place, vous avez nettoyé votre ongle naturel et vous avez préparé votre plaque. Ok? La porcelaine est un système d'ongles qui a une forte acidité. Faites attention à ne pas rajouter trop de solvants acides en dessous, nail prep, primer et autres, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup. Ok? Et c'est un protocole qui est assez fragile, dans le sens où il se suffit à lui-même, si vous rajoutez beaucoup de solvants, vu qu'on a la résine directement en contact, vous allez dénaturer un peu le système moléculaire, on va dire, et donc ça peut fissurer beaucoup plus vite, voire décoller, voire rentrer dans des pathologies beaucoup plus graves. Ok? Donc faites attention à vos solvants. Tout est prêt, l'ongle est prêt, on attaque. Donc là, ça va pas être très compliqué. Regardez, je vais prélever ma base, donc Chiara Sky, d'accord, ma colle. Je vais appliquer homogènement sur tout mon ongle. Alors travaillez assez vite, hein, puisque la colle, ça sèche. J'en mets partout sur mon ongle. Et là, deux possibilités. Soit vous trempez l'ongle dans le pot. Je suis pas fan parce que souvent ça vous fait des bourrelets puisqu'on rentre en contact du bas vers le haut. Ça peut faire des granules. Donc moi, je prends une petite cuillère, vous mettez le pot en dessous et vous saupoudrez, vous voyez, en médiane. Et vous laissez le reste tomber sur les côtés. Tout ce qui va s'accrocher à la colle va s'accrocher et tout le reste, vous le laissez tomber dans le pot. Terminé. Soit on est sur un gainage d'un ongle assez court, vous pouvez vous arrêter là, ce sera simplement un renfort, un gain de résistance de l'ongle naturel.
soit vous avez un petit rallongement ou une compensation de mauvaise structure à effectuer. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter une deuxième ou une troisième couche. Donc vous avez vu, ça a séché. Je repasse ma colle par le dessus. Olé, on n'est pas en gel. Je remets ma colle par le dessus, donc en couche fine. Et là, vous voyez ma goutte erreur. Hein. Et je recommence. En ligne du médiane. Et je laisse sécher. Ok, vous voyez, on est très fin en hauteur et en épaisseur. Une fois que tout est sec, on va venir travailler le collier et lisser toute la surface de notre ongle. D'accord? Mais en soi, vous n'avez pas un gros travail d'architecture à faire puisque ce sont des protocoles qui sont faits pour faire des gainages. Et en gainage, on suit l'architecture naturelle de notre ongle. Si vous avez à compenser une architecture déstructurée, il faudra peut-être un gel et du coup une petite prothèse, ok? Ça peut se faire, mais en gainage, si vous allez trop haut en compensation, ça va décrocher. En deuxième partie, je vais vous présenter un protocole de chez NSI qui est un protocole de dipping. Donc là, la différence, c'est que l'on va venir incruster de la poudre de résine dans du gel. Là, ce n'est pas de la colle, c'est du gel. C'est un gel de base, d'accord? Ce qui va nous permettre de gagner un petit peu en épaisseur, mais surtout d'allier la souplesse et la résistance du gel avec la résistance de la résine. Donc là, on va remplacer la colle par du gel pour que ça s'adapte plus facilement au mouvement de l'ongle naturel. D'autant que le gel catalyse très vite, hein, puisqu'on le met sous UV, et qu'en plus, vous n'avez pas d'odeur, etc., etc. D'accord? Donc pour ce genre de technique, après ça fonctionne pareil, vous allez voir d'un point de vue technique, c'est juste qu'on remplace la colle par le gel. D'accord? Moi, je préfère le dipping. Vous allez voir, je vais vous montrer les deux. Évidemment, vous ne pouvez pas remplacer l'un par l'autre. Ce sont deux systèmes d'angles différents avec une technique assez similaire, mais pour deux utilisations différentes. D'accord? Avec le gel, vous pouvez faire des mini rallongements de réparation ou d'égalisation d'ongles naturels. Avec la porcelaine, ça va être compliqué. Vous pouvez rallonger sur fibre ou vous pouvez rallonger sur une petite capsule. Mais vous allez voir quand vous allez essayer que faire un chablon avec ces deux techniques-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que comme on n'a pas d'épaisseur et comme on n'a pas de tenue, de hauteur, ben en fait, on a des cuvettes, on a tout qui glisse. Vous allez voir, ça se travaille vraiment très fin. Donc ce seront des protocoles qui seront adaptés pour la porcelaine à du gainage ou à des mini rallongements en capsule ou fibre, d'accord? Et avec le gel, donc le dipping, pour tout gainage et pour des petits chablons salon, vous pouvez vous en sortir. Ok? Technique. Ok, maintenant, dipping. Donc là, on n'utilise plus de la colle, on utilise un gel, d'accord? Par contre, c'est la même technique. Je prélève mon gel. Donc évidemment, notre ongle est prêt, notre ongle est préparé, nos cuticules sont retirées, etc., etc. On a appliqué notre couche de base puisqu'on est en gel. Donc chez NSI, vous utilisez le même, c'est fait exprès. D'accord? Donc j'applique ma couche de base dans un mouvement adéquat. Et comme on est en gel, ben là, ça ne sèche pas tout seul, donc on catalyse. Avec ce protocole du dipping, comme on travaille en gel et que le gel est un peu plus épais dans sa hauteur de base que la colle, hein, qui est quelque chose de très fin, vous allez pouvoir jouer sur un petit apex, une petite médiane et du coup des mini prothèses et des petites compensations d'architecture. D'accord? Une fois que ma couche de base est catalysée, je récupère mon ongle, je récupère une couche de gel et là je vais appliquer comme une couleur, hein, comme la colle, comme n'importe quoi, une couche de gel. Comme c'est du gel, vous pouvez faire une petite architecture. Vous voyez, je mets mon gel partout.
Je pose apex médiane. Comme c'est un gel auto-égalisant, il va se lisser tout seul. Manière de gagner une petite architecture. D'accord? Et comme pour l'autre, je vais venir prendre ma poudre de résine et saupoudrer sur mon doigt. Vous pouvez tremper le doigt dans le pot, mais vous allez voir, ça fait des bourrelets. Et moi, j'aime pas parce que du coup, on lime beaucoup derrière et je trouve ça inutile. Donc, comme en porcelaine, on saupoudre en médiane, puisque c'est la partie qui doit être la plus solide de votre ongle. On laisse le reste tomber sur le côté. Et quand on est bon, on tapote. Ce qui est censé s'enclencher dans le gel s'enclenche dans le gel. Et le reste, ça tombe. Évidemment, c'est du gel, donc on catalyse. Si vous effectuez un rallongement, un petit chablon ou autre, surtout le chablon, vous posez votre rallongement à ras, votre prothèse à ras de l'ongle, vous catalysez et ensuite vous faites toute la structure puisqu'on n'a pas de hauteur. Vous allez voir que si vous essayez de tout faire d'un coup, votre gel il va glisser sur les côtés et vous allez avoir des quantités de limage impressionnantes pour tout remettre à sa place. Donc étape par étape, c'est pour ça que ce n'est pas un protocole adapté à des vraies longueurs et à des grosses curves, puisque la texture de ce gel-là n'est pas cohérente avec la longueur que l'on veut faire et la hauteur que l'on lui demande d'obtenir. D'accord ? Vous pouvez faire des expériences et essayer de mélanger vos poudres de résine à d'autres gels, d'autres marques qui sont un peu plus épais, non auto-égalisants et tout. Pour le coup, c'est pas mal de chichi pour rien. Gardez les protocoles tels qu'ils sont, faites des expériences si vous voulez, mais vous verrez que c'est pas forcément très efficace et très utile. Donc là, j'ai ma première couche. Si je suis sur un gainage d'un ongle naturel, je m'arrête là. Si je suis sur une prothèse, ben je continue les étapes couche à couche de façon à obtenir les hauteurs nécessaires et proportionnelles à la longueur que je veux obtenir. Ok, regardez déjà la différence sur la main d'entraînement entre les deux protocoles. On en a un, vous voyez la porcelaine, qui paraît beaucoup plus, c'est pas sec en plus, qui paraît beaucoup plus sec et granuleux que celui avec le gel qui pour le coup lui est déjà sec. Donc ça c'est normal, c'est les matières qui veulent ça. Résine sur colle, faites attention en porcelaine à avoir les bons temps de séchage. Sinon, vous pouvez déclencher allergie et décollement et autres. Donc là-dessus, prudence. Soyez vraiment certaine que ce soit bien sec avant de poser vos couleurs, vos semis et autres décorations. D'accord ? Donc maintenant qu'on a fait nos 10 doigts avec la technique que vous voulez, comme pour tout travail d'ongle, que ce soit en résine, en gel, en porcelaine, en ce que vous voulez, on va s'assurer que nos colliers, nos pourtours ici là de cuticule sont à leur place et assez fins. Comme on applique le tout en couche, on va dire plate, il se peut qu'on ait des surépaisseurs au niveau des colliers. Donc là, ben, c'est un petit coup de lime ou un petit coup d'émery, comme vous voulez, pour venir affiner, vous voyez, ce collier et être sûr qu'on n'ait pas de décollement et de surépaisseur à ce niveau-là. Ok, on fait pareil en gel. Et si besoin, on vient lisser toute la structure de notre système d'ongles. Ok, en réalité, ce sont des protocoles qui vont très très vite puisque ce ne sont pas des protocoles avec de la hauteur, ce ne sont pas des protocoles que vous allez mettre 15 ans à structurer. Normalement, quand ils sont bien posés dès les étapes de poudre, ben, vous avez quasiment plus de travail. Ok, donc pour vos protocoles de gainage et de rapidité en clientèle, pépite. Pour l'artistique et les extrêmes, c'est pas du tout adapté. Alors par contre, voilà, à vous de choisir entre la porcelaine et le dipping, colle ou gel. Ça dépendra des caractéristiques des ongles des clientes, de votre préférence, de votre technicité. Et voilà, la porcelaine sera plus fragile, étant donné qu'elle est plus sèche, entre guillemets, que le dipping, il se peut qu'elle se mette à fissurer. Donc ça, ben, c'est comme ça. D'autant que la porcelaine, quand elle est trop épaisse, elle fissure d'elle-même. Ce ne sont pas des protocoles, vraiment, qui sont faits pour être travaillés en épaisseur. Ils ne se supportent pas en épaisseur. Ce sont des protocoles nature, rapides, gainage, voilà, qui s'entretiennent très bien et c'est tout.
Ça va? Alors, évidemment, comme ce sont des protocoles à plusieurs phases de matière, donc biphase, là pour le coup, poudre, gel ou poudre, colle, vous allez avoir des problématiques si vous mélangez les marques entre elles, puisque les protocoles biphase, donc multiphase, sont développés exprès pour fonctionner ensemble. Si vous prenez une colle qui n'est pas adaptée à la résine, il se peut que ça lâche encore plus vite. Si vous prenez une résine qui n'est pas adaptée au gel, il se peut qu'elle ne gonfle pas, qu'elle ne se mette pas à sa place et qu'elle pousse aux fissures et au décollement, et etc., etc. Donc ça, faites très attention. Quand vous utilisez des protocoles multiphases comme ça, utilisez les lots qui sont faits pour fonctionner entre eux. D'accord? Alors après, quoi poser sur ce genre de construction? Ben là, ça dépend des marques. Soit vous travaillez avec une unimarque, donc vous utilisez leur couleur, leur déco, leur finition, etc. Soit vous mélangez les marques et là, ben, vous devez tester. Certains semis ne tiendront pas sur la porcelaine. Certaines résines ne tiendront pas sur le dipping. Bon, le dipping, généralement, il accepte un peu tout puisqu'il est gel-résine. La porcelaine, c'est quand même un peu capricieux comme protocole. Donc il se peut que si vous appliquez un semis assez gélifié, assez gras sur de la porcelaine, votre semis il se barre comme une pellicule, ou voire même il claque complètement. Donc quoi appliquer comme couleur sur ce genre de protocole? À vous de tester, ça dépend des marques et ça dépend des kits. Ok. J'espère que ça vous ira. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos un peu plus poussées sur les protocoles complets de chacun. Dans tous les cas, il y a d'autres vidéos sur mes autres moyens de communication, donc n'hésitez pas à regarder en description les liens qui vont vous amener sur les TikTok, les Insta et le site qui va vous rediriger vers tous les autres éléments de communication que j'ai. Puis on se voit bientôt sur d'autres vidéos. Bisous!